Bonjour à tous. Nous allons voir dans cet ensemble de vidéos comment réaliser un usinage de pièces de type fraisage en FAO. Dans cette première vidéo, je présenterai les 4 premières étapes à réaliser préalablement pour pouvoir effectuer les opérations d'usinage par la suite. Donc ces opérations seront présentées dans les vidéos suivantes. Alors ces 4 étapes sont, dans un premier temps, on doit récupérer la pièce CAO, le fichier de la pièce finie que l'on va usiner. On va créer un brut, puisqu'il nous faut un brut de matière à usiner. Ensuite, on choisira une machine et puis nous définirons la phase d'usinage avec notamment le repère de programmation. Alors, avant de commencer la FAO, on va déjà consulter le contrat de phase. Donc, j'ai un fichier Word représentant mon contrat de phase, donc le voici. Quelles informations nous sont utiles pour notre FAO ? Eh bien, déjà, les surfaces que l'on veut usiner. Donc ici, elles sont repérées en rouge, vous les voyez. Nous avons aussi l'emplacement de l'origine programme, du repère, donc avec les axes à respecter obligatoirement. Plus bas, les opérations d'usinage. Donc ici, il y a 4 opérations. On va commencer par surfacer la pièce. Ensuite, on fera un contournage en ébauche du contour extérieur de cette petite forme que vous voyez ici, sur 4 mm, en laissant 5 dixièmes sur le contour, 5 dixièmes de millimètre. Pour la finition, que l'on fera donc à l'opération suivante, contournage en finition. Donc on enlèvera les 0,5 mm sur le contour avec une profondeur de passe de 4 mm, c'est-à-dire qu'on va tout prendre d'un coup sur Z, de manière à éviter de laisser des traces sur le contour. Enfin, la dernière opération consistera à percer les 4 trous qui se trouvent au coin de la pièce. Nous avons aussi donc des informations sur les outils, donc les fraises, les forêts, avec des diamètres. Z, c'est le nombre de dents de la fraise qui nous permettra de calculer la vitesse d'avance. Et puis T1, T2, T3, le numéro de l'outil que l'on devra indiquer dans la FAO. Les paramètres de coupe sont donnés, donc ce sont les paramètres donnés par les fabricants d'outils, c'est-à-dire la vitesse de coupe et l'avance par dent. On a aussi des indications sur les profondeurs de passe et sur le nombre de passes. Si je remonte un peu plus haut, il y a aussi une information qui est importante, c'est les dimensions du brut. Donc ici, on voit que le brut fait 120 par 80. Ce sont les dimensions extérieures de la pièce qui correspondent en fait aux dimensions de la pièce. La raison est que ce contour extérieur en gris ne sera pas usiné. Donc on retrouve les mêmes dimensions que la pièce. Par contre, en hauteur, la pièce finie fait 41 mm et le brut, lui, fait 45 parce qu'on veut surfacer les faces supérieures et inférieures, et donc je laisse 2 mm de matière en surépaisseur pour pouvoir les usiner. Voilà, donc je réutiliserai probablement ce contrat de phase, j'y reviendrai, donc je vais le réduire pour l'avoir sous la main, et je reviens sur Créo. On va donc commencer par quelque chose que vous avez vu en CAO, sélectionner le répertoire de travail. Voilà. Donc j'ai placé dans mon bureau, mais j'ai créé
un répertoire qui s'appelle tuto vidéo, FAO fraisage. Donc je vais le sélectionner. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez, en cliquant droit, faire nouveau dossier et puis créer un nouveau dossier à l'emplacement que vous souhaitez. Donc je valide par OK. Et puis nous allons créer donc un nouveau fichier, puisque c'est un fichier FAO. Je sélectionne ici fabrication. Assemblage CN, c'est ce que je veux, donc c'est bon. Nous allons mettre un nom à ce fichier, donc je vais l'appeler FAO Flasque, c'est le nom de la pièce. Voilà, je n'oublie pas de décocher cette case ici, utiliser le gabarit par défaut, car je dois paramétrer l'unité en millimètres, puisqu'elle est en pouces par défaut. Donc je valide par OK, et ici je vais choisir MMNS, MFG.NC pour être paramétré en millimètres. Voilà, donc nous sommes dans l'écran, l'affichage classique de Créo, avec donc les menus en haut, l'arborescence où toutes nos opérations d'usinage vont s'insérer au fur et à mesure, et puis les 3 plans de référence que l'on a ici. Alors pour réaliser une FAO, on a dit qu'il fallait 4 étapes préalables pour réaliser nos opérations d'usinage. Ces 4 étapes sont modèle de référence. Ici, je vais aller chercher la pièce finie, la pièce que j'ai dessinée en CAO ou que les gens du bureau d'études m'ont fourni pour l'usiner. Ensuite, je vais créer mon brut. Donc, je vais créer une pièce qui aura les dimensions de ma pièce brute. On a aussi besoin d'une machine, donc dans poste de charge, on va définir la machine que l'on utilise. Et enfin, on va créer une phase d'usinage. Alors attention, Créo utilise le terme opération, mais en fait, opération veut dire phase. C'est une phase d'usinage. Ce ne sont pas des opérations d'usinage comme surfacer, dresser, contourner, percer ou des choses comme ça. Donc il ne faudra pas confondre opération et phase. Voilà, donc je commence par modèle de référence, ici, et je vais chercher dans mon répertoire, donc, qui normalement est le bon, tuto vidéo fraisage dans le bureau, la pièce qui est terminée. Voici donc ma pièce. Pour l'instant, elle est violette car elle n'est pas positionnée. Je vais donc créer un positionnement. Alors on va le faire simplement en cliquant sur le petit triangle ici et je vais prendre les valeurs par défaut, c'est-à-dire celles de la CAO. Voilà. Il n'y a pas besoin de positionner de manière spéciale la pièce. C'est principalement l'origine programme tout à l'heure qu'il faudra bien définir. Donc je valide par OK. Ensuite, deuxième étape, donc le brut. Nous allons donc créer un brut. Voici. Alors Créo crée automatiquement un brut. Un brut simple, donc c'est soit un parallélépipède, soit un cylindre. Donc ici forcément c'est un parallélépipède. Il dimensionne aussi automatiquement par rapport à la pièce, c'est-à-dire qu'il crée un brut enveloppe de la pièce. Alors on voit ici les dimensions, la longueur par exemple, 120. Cette longueur est celle du brut, donc puisqu'on a dit qu'on n'usinait pas le contour, donc je ne touche pas à cette valeur. J'ai aussi une cote de 80 qui se trouve ici, qui est la largeur, donc même chose, on ne touche pas à cette cote. Par contre, comme je vous avais dit, la pièce fait 41 mm de hauteur,
et donc Créo a fait un brut de 41 mm de hauteur que je vais modifier donc en double-cliquant sur la cote ici, et je vais mettre 45 mm. Voilà. Chose intéressante, Créo a augmenté symétriquement les hauteurs de chaque côté, c'est-à-dire qu'il a rajouté les 4 mm chez 2 mm en haut et 2 mm en bas. On voit ici la pièce finie, le trait bleu qui se trouve là, avec donc la surépaisseur de 2 mm ici, et puis la même chose en haut. Voilà. Donc mon brut est créé, je le valide par OK. Étape suivante, on a dit, on va choisir la machine, donc poste de charge. Alors pour la machine, par défaut, si je clique ici, ce sera du fraisage. Si je veux changer de machine, je peux sélectionner un tour, une fraiseuse tour ou une électro-érosion, enfin bref, bon, ici c'est pas le cas, on va choisir le fraisage. Dans cette fenêtre, il n'y a rien à modifier, sauf si on le souhaite, on peut changer, mettre le nom réel de la machine. Voilà, mais normalement, on valide par OK. Et enfin, la dernière étape, c'est donc la création de la phase. Donc je vais dans Opération, ici. Je vois que Créo a besoin d'une information qui est le repère, l'origine programme. Donc je vais créer cette origine programme. Alors pour ça, nous allons aller voir le contrat de phase pour voir où se situe cette origine programme. Donc mon origine programme se trouve à gauche et au fond de la pièce, c'est-à-dire à peu près ici, sur la pièce en 3D, vous voyez, donc derrière, en bas. Oui, il se trouve aussi en bas de la pièce. Il est très important de bien respecter la position de cette origine et l'orientation des axes. Si vous créez un repère différent, eh bien, l'opérateur qui sur la machine aura réglé sa pièce par rapport aux axes de la machine va la mettre dans une certaine position qui ne correspondra pas à la position de votre FAO, et vous risquez des collisions ou alors d'usiner dans le vide. Donc on repère bien le Z qui est l'axe de la broche, avec un sens positif qui augmente la distance entre l'outil et la pièce. L'axe des X, c'est l'axe qui a le plus grand déplacement sur la machine. Donc pour nous, c'est sur une fraiseuse le chariot longitudinal. Et puis le troisième, Y, qui doit partir vers le fond, ici. Voilà, je reviens donc sur Créo, et donc ça veut dire que si je suis en face de ma machine, devant ma pièce, l'origine programme doit être positionnée là-bas au fond. Alors, je regarde, je vois que sur mon brut, je n'ai pas de repère. Il y a un repère, mais qui ne correspond pas à celui que je veux. Je vais donc être obligé de créer ce repère. Je vais aller sur le ruban de droite, voilà, sur la petite flèche, et dans le menu référence, ici, je vais choisir repère. Alors, pour définir mon repère, je vais déjà sélectionner le plan inférieur où je placerai mon origine. Le voici. Ensuite, les accroches, je vais positionner mes accroches. Donc, je peux les positionner, par exemple, sur ce plan qui se trouve ici. Moi, je vais sélectionner plutôt les plans du milieu, les plans de référence du milieu. On fait un petit peu comme on veut. Voilà, je pense que ça c'est bon. Alors par contre, je vais modifier donc les cotes. Donc la cote de 42, c'est sur la longueur a priori. Ma pièce. Voilà, donc la cote de 42 en fait est à 60, puisque mon brut fait 120 de longueur, donc je mets la moitié ici. Et pour la cote de profondeur, je vais mettre
40 mm puisque la pièce fait 80. 40 et je valide. Je vérifie que mon origine programme, le point jaune que vous voyez ici, qui passe en bleu, est bien positionné par rapport à ma pièce. Si ce n'est pas le cas, il faudra éventuellement inverser en mettant un chiffre négatif sur les distances. Voilà. Maintenant, je vais regarder mes axes. Je m'aperçois que l'axe Z est dirigé vers le bas, alors que sur le contrat de phase, il doit être vers le haut. De plus, l'axe X il est dans la bonne direction, par contre, il n'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va de la droite vers la gauche, alors qu'il devrait aller de la gauche vers la droite. Je vais donc modifier tout ça. Je vais dans Orientation, et je vais inverser l'axe Z, ici, voilà, on voit qu'il a inversé l'axe Z, et également l'axe X. Voilà. Je vois donc maintenant mes axes qui sont bien positionnés, exactement comme le contrat de phase que l'on voit ici. Donc l'axe X qui va bien de la gauche vers la droite et l'axe Z qui va vers le haut. Donc tout est bien, je vais pouvoir valider. Une petite précision, il se peut que vous ayez l'axe X inversé avec l'axe Y. À ce moment-là, vous changez ici, vous mettez Y à la place de X. Voilà. Dernière chose à faire aussi, c'est de nommer votre repère, de manière à ne pas le confondre avec d'autres repères dans votre arbre. Donc je vais l'appeler OP10. OP10, voilà, de manière à ce que dans mon arbre, il soit correctement nommé, vous le voyez ici. Je vais mettre à jour ici et donc valider mon repère, ma phase plutôt. Voilà, je vois que donc une phase a été créée, elle s'appelle OP010, c'est du tournage 1000. Et donc je vais pouvoir maintenant créer mes opérations. J'ai l'apparition, je n'ai pas fait attention tout à l'heure, mais un menu fraisage a été créé dans lequel je vais pouvoir définir des opérations. Voilà, j'ai terminé pour cette première vidéo. Je vais, avant de quitter, enregistrer ma FAO. Donc je fais enregistrer une sauvegarde. Le nom, c'est le nom que j'ai défini tout à l'heure, donc FAO Flask.asm, c'est l'extension de la FAO. Je suis bien dans mon répertoire de sauvegarde, je fais donc OK. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite maintenant à regarder les vidéos suivantes concernant les opérations d'usinage. Au revoir.